Bonjour les amis francophones, je suis Nathalie de Nat's Adventure Travels. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de quoi prendre en plus des habits pour aller marcher en montagne. Donc on va parler des chaussures et puis on va parler des sacs à dos. Donc en premier, vous n'allez pas forcément aller avec vos nu-pieds, avec vos petites chaussures de ville. Vous allez laisser tout ça à la maison et vous allez vous acheter une bonne paire de chaussures de marche qui a une bonne traction. Quand vous allez sur du terrain de montagne, il y a peut-être des racines, il y a peut-être des cailloux et vous voulez vraiment avoir une bonne traction. Si vous allez pour des jours, plus qu'une journée, ou même si vous avez une cheville plutôt fragile, ou vous aimez avoir plus de support, ou votre sac à dos est peut-être plus lourd, elles sont même pas plus lourdes. J'aime beaucoup cette paire de chaussures de marche parce qu'elle me protège la cheville et elle tient vraiment mon pied et me permet d'avoir un pas très sûr. Ok, parlons des sacs à dos. Alors, ici j'ai un sac de 24 litres, pardon, 24 litres et celui de 33, voilà, je les avais confondus, mais 24 et 33. Donc ça dépend de ce que je prends avec moi. Et si je guide et puis je vais prendre plus de choses dans mon sac pour mes invités. Donc, ce que j'aime surtout avoir comme condition pour un sac à dos, un bon sac à dos, je dirais qu'il soit à votre taille. Maintenant, ils les vendent en taille petite, moyenne et grande. Donc, comme quand vous allez vous acheter des habits, choisissez-vous un sac à dos qui soit approprié à votre taille, à votre grandeur et à votre corps. Il y a des sacs pour les femmes. Alors maintenant, ils ont aussi beaucoup un filet. Je peux même sentir la brise qui passe dessous, juste vers mon dos, au bas du dos. J'aime aussi avoir cette attache sur les hanches avec des petites poches où je mets mes snacks, je mets de la réserve là. Ça m'évite de prendre plus de place dans le sac à dos. Donc, pour distribuer aussi le poids, c'est ça le but en fait. Quand vous avez le poids sur les hanches, vous attachez la ceinture ici et ça distribue le poids, ok? Donc, vous n'êtes pas tout sur les épaules. Bien sûr, il y a d'autres choses. Vous pouvez attacher vos bâtons. Il y a de l'espace pour votre haut sur les côtés, etc. Alors, il y a toutes sortes de sacs. Je vous laisse faire vos devoirs en ligne. Ok, maintenant ce que je prends aussi, c'est des bâtons. J'aime beaucoup avoir un bâton. Alors, ça, c'est un simple bâton qui peut se plier, aussi petit que ça. Je peux même le mettre sur le côté de mon sac à dos, comme ça. J'en ai aussi un très très petit, il est de taille normale, mais je peux le plier très très petit. Ok, je peux même le mettre dans mon sac à dos. Ça prend pas de place. Ensuite, si vous allez en saison, début de saison, tu n'as pas avoir de la neige dans vos chaussures, vous allez avoir des guêtres. On a des petites guêtres qui couvrent juste la cheville. Il y a des guêtres un peu plus grandes que j'utilise même en hiver, mais ça c'est pour d'autres sports. Donc il faut être sûr qu'il y ait une attache sous le pied. Beaucoup ont du velcro, etc. Aussi, début de saison, il y a encore de la neige dans les montagnes. Prenez c'est comme des crampons, mais cloutés. Celle-ci a des petits clous dessous et du fil de fer enroulé comme ça. Donc la marque c'est Yaktrack. Et il y a aussi des microspikes qui sont la marque c'est Katulas. Donc c'est comme un crampon très léger, c'est toujours comme un élastique très dur qui tient autour de la chaussure et ça vous donne un pied bien sûr quand vous allez dans la neige ou s'il y a de la glace, etc. pour ne pas tomber et vous faire mal. Donc voilà, ça c'est un petit peu les choses que je prends en plus et puis des choses que je pense nécessaires, absolument nécessaires, surtout en début de saison et pour toujours en tant que pour marcher avec un bon sac à dos, des bonnes chaussures. Voilà. J'espère que ça vous aide à vous préparer pour la saison. Merci pour votre attention.